Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Ouais, en espérant que ça va, ouais, vas-y. Tranquille. Faut qu'on fasse une radio. Faut qu'on parle de ces sœurs, machallah, voilées, qui sont sexologues sur YouTube. Celles qui ouvrent un boulevard à toutes ces hijbés de merde. Pratiquer sa religion, ça sera aussi compliqué que de tenir de la braise dans sa main. Et on est en plein dedans. Et moi, le premier, je suis un vecteur. Moi, le premier, je donne pas l'exemple. Je fume des joints, genre, wallah, je dis des niques ta mère, je dis des... Je n'ai jamais été un exemple, je me suis jamais revendiqué comme tel. Le seul problème, c'est que sur la tête de ma mère, ces femmes-là, c'est... Alors, je parle de... Vous voyez de quel genre de je parle? Tu sais, il y en a une qui est assez connue, on dirait l'âne dans Shrek. Tu sais, celle qui dit à chaque fois, Khir, Inch'Allah. Tu sais, on dirait l'âne dans Shrek. La vie de ma mère, ces femmes-là ont ouvert un boulevard à toutes les putes du web. Le prétexte qu'elles sont sexologues et qu'elles sont voilées, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça ouvre un boulevard à toutes ces femmes qui sont pas voilées par Nia. Ça ouvre un boulevard au swagisme. Ça ouvre un boulevard à l'islam swag, dont j'en fais partie. J'en suis conscient. Mais à choisir entre la peste et le choléra, je préfère avoir ma position. Parce que moi, tu vois, Allah, il connaît la nia que j'ai. Et puis moi, je pense pas Hachem, la religion, comme eux le font. Parce que derrière tout ça, il y a tout un rouage et une mécanique qui se met en route. Et vous vous en rendez pas compte. Moi, je suis étourdi comme mec. La tête de ma mère, j'ai grandi dans ces environnements-là où on jurait, où on s'insultait après. Mais de là à ouvrir des boulevards à toutes ces clochardes, l'heure est grave. La tête de ma mère, on est la seule religion où ils nous pissent dessus, littéralement. Il y a de plus en plus de tics sa mère la pute ou de trucs dans les réseaux où carrément la femme elle est en mini-jupe, elle met sa main, elle se met en voile après. Wallah, ça te va trop bien, machallah, wallah. Et alors, on peut être habillé en mini-jupe et mettre le voile, hein. Et alors. Ouais, bon, moi, je sais pas quoi vous dire, faudrait juste qu'on en parle un petit peu et l'heure est grave. Et la tête de ma mère, vous vous en rendez pas compte que c'est un truc de fou. Ce qui se passe, c'est un truc de malade mental. Faut remédier à ça. Et un jour, tu vois, je rentre dans la rue comme ça, je fais la prière. Et d'un coup, comme ça, je la vois, elle parle toute seule. Et Wallah, hein, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Là, ah, c'est, Wallah, c'est la vérité, Wallah. Ce que je vais te dire. Fou, ce qui se passe, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'était la story de Bassem. Après, ouais. Pour moi, sexologue et le voile, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça va pas dans le comportement d'une musulmane. Parce qu'on l'oublie, dans l'islam, il y a la pratique, c'est une chose, mais il y a aussi le comportement. Et c'est pas trop un comportement d'une femme voilée. Après, il y avait des choses bizarres, comme j'ai vu au Bled. Style des meufs voilées qui mettent les mini-jupes, carrément. Mais pas des... Voilà, mettre un pantalon en dessous tout de même. Voilà, mettre un pantalon ou un... Comment ça s'appelle? Mettre un pantalon en dessous, voire un pantalon serré et une mini-jupe par-dessus et le voile. Tout comme j'ai vu des femmes, c'est déjà arrivé, des femmes prostituées qui mettent le voile carrément pour justement ne pas se faire repérer, par exemple pendant le ramadan ou des trucs comme ça, qu'ils ont carrément qu'ils ont été jusqu'à mettre le voile pour qu'on les repère pas, pour passer inaperçu, on va dire. Ça, c'est un peu plus grave quand même, je trouve que c'est un peu plus grave. Voilà, c'était pour passer inaperçu, on va dire. Donc voilà, après faut voir au cas par cas, on va dire. Faut voir au cas par cas. Il y a des femmes voilées, voilà, qui ne veulent pas renoncer à la mode, qui veulent se faire coquettes. Mais la religion est une chose, le comportement est une autre.
Voilà, ça sert à rien de faire, par exemple, une prière si après tu vas aller agresser des gens ou tu vas aller voler. Voilà, le vol est contre le principe de l'islam, par exemple. L'islam qui encourage le travail, qui encourage... Donc, c'est pas du tout compatible de, par exemple, de faire la prière et de faire un trafic de drogue, même drogue douce. C'est incompatible. C'est un annulatif, on va dire. Si le mec il arrête, ok, mais s'il fait une prière et que 5 minutes après il fait une connerie comme ça de ce genre, non. Non, faut le dire aussi pour les mecs aussi, quand même. Un musulman se doit de bien représenter sa communauté. Voilà, il y a des valeurs dans l'islam qu'on peut pas. Après, il y en a, ils les appliquent pas, c'est ainsi. Ils font l'inverse. J'ai fait moi-même des conneries par le passé. Mais j'ai arrêté au fur et à mesure, j'arrête mes conneries, c'est déjà ça. C'est déjà des conneries en moins. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt.